Il y a des œuvres qui vous plaisent, d'autres qui vous marquent. Certaines vous bouleversent, mais très rares sont celles qui changent quelque chose en vous. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé avec l'attaque des Titans. Et oui, aujourd'hui je vais vous parler d'une œuvre qui m'a complètement transformé. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que franchement, ça m'a surpris moi-même. Avant tout, je préfère préciser quelque chose. Ici, je vais vous parler de l'animé et non pas du manga papier. Non pas parce que ça change quelque chose à l'histoire, mais tout simplement le manga, je l'ai pas lu. Donc je préfère ne pas parler de quelque chose que je ne connais pas. L'Attaque des Titans est une histoire que l'on peut classer dans de la dark fantasy, ultra intense, entre thriller, survie et drame humain, imaginé par Hajime Isayama. Au début de l'Attaque des Titans, l'humanité vit recluse derrière d'immenses murs qui ont but de protéger la civilisation de l'extérieur et des monstres qui s'y trouvent, à savoir les Titans. Nous allons suivre l'histoire de trois jeunes, Eren, Mikasa et Armin, qui ont soif de liberté, dans un monde où sortir des murs est devenu presque impossible. Bon, ça c'est le pitch de base, et je peux pas vous en dire plus sans spoiler quoi que ce soit. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'histoire va prendre une ampleur bien plus profonde et des directions totalement inattendues. Au début, l'attaque des Titans, moi j'en ai entendu parler grâce au travail de Ken Pixels. Et si tu ne sais pas qui est Ken Pixels, eh bien c'est un jeune artiste numérique absolument formidable. À l'occasion, je vous ferai peut-être une vidéo d'ailleurs sur son travail. En attendant, je vous mets ici le lien vers sa chaîne YouTube. Donc, Ken Pixels a fait un travail sur l'attaque des Titans. Et lorsque j'ai vu cette créature cadavérique, aux cheveux longs, avec les yeux brillants qui passent au travers, j'ai été complètement subjugué. J'ai voulu alors m'intéresser un petit peu plus à ce qu'était l'attaque des Titans. Et c'est là que je me suis aperçu que c'était en fait un manga qui a été lancé en 2009. J'avoue qu'au début, c'est vraiment l'aspect de ces créatures gigantesques qui m'a interpellé. Mais alors après, j'ai découvert quelque chose de complètement différent, auquel je ne m'attendais vraiment pas. J'ai découvert une histoire allégorique, avec des thèmes profonds et parfaitement humains. L'héritage que l'on reçoit des générations précédentes, qu'on n'a pas choisi, mais qu'on doit bien assumer. La rapidité que l'on a de juger quelqu'un comme bon ou mauvais, alors que tout cela dépend justement de notre héritage, de notre éducation et du point de vue que l'on a. La responsabilité de nos choix. Et ce que je trouve fort dans l'œuvre, c'est qu'elle nous pousse à toujours douter, à remettre en question des choses qui nous paraissaient évidentes. Et surtout, à réaliser que personne n'est le méchant dans sa propre histoire. Voilà autant de thèmes qui sont abordés dans cette œuvre que je trouve magistrale. Alors, en quoi et pourquoi cette œuvre m'a-t-elle transformé? Évidemment, les messages contenus dedans m'ont fortement touché. Mais c'est surtout l'aspect créatif et artistique qui m'ont interpellé. Avant de découvrir l'attaque des Titans, je restais beaucoup dans mes vieux dossiers de science-fiction ou de fantasy. Alors, oui, l'attaque des Titans, ça date pas d'hier, mais quand on a 45 ans, évidemment, nos références sont beaucoup plus anciennes. Ça m'a ouvert les yeux sur cette culture qui se fait maintenant et qui est toujours de très grande qualité. Ça m'a donné envie de redécouvrir l'univers du manga. Et ça d'ailleurs, pour ceux qui pensent que les mangas ne sont faits que pour les enfants, je vous invite vraiment à découvrir cet univers. Ça m'a donné envie de redécouvrir la BD, les romans, les films, les séries, bref, toute cette culture que j'avais laissée de côté pendant tout un temps. Parce que, au fond, ce que nous recherchons vraiment dans ces histoires, c'est ce besoin de rêve, de voyage, d'évasion qui nous permet, le temps d'un instant, d'échapper à notre quotidien et d'accepter le réel. Voilà ce que l'attaque des Titans m'a permis de retrouver. Si vous aussi, vous avez vu ou lu l'attaque des Titans, n'hésitez pas à laisser un petit mot dans l'espace commentaire. Votre avis m'intéresse. Merci d'avoir regardé. On se retrouve pour de futures vidéos dans Une œuvre, mon ressenti.